Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, ça fait au moins 15 minutes, j'essaie de descendre mon énergie parce que je ne sais pas si vous le sentez, mais c'est électrisant en fait ce week-end. Ils m'ont dit, tu fais une vidéo, c'est urgent, et j'ai mis mon chandail de loup, il faut que je vous le montre, parce que c'est le loup qui s'en vient vous parler aujourd'hui. Le loup ou la louve. Parce qu'il y a une énergie incroyable. Et puis là, tout le monde m'écrit. Je reçois beaucoup de courriels, de Messenger. Puis c'est SOS, SOS, SOS. Une chanson sur SOS. Là. Je ne me souviens plus de la chanson. Ce n'est qu'un SOS. Bon, en tout cas, quelque chose comme ça. Moi, je vais faire attention de ne pas parler trop vite avec mon accent québécois. Bonjour à tous. Vous voyez dans quelle énergie je me trouve aujourd'hui. Électrisante. Des fois, c'est doux les rencontres. Mais là, celle-là, là, wow! D'abord, vite, pour pas que ce soit trop long. 10 000 abonnés, j'ai dépassé les 10 000 abonnés. Je vous remercie tellement. Merci tellement. C'est pas que c'est le nombre qui est important dans le sens que ça veut dire que vous êtes 10 000 abonnés à partager les vidéos pour aider parce qu'on a vraiment besoin, là. 2024, il en parle partout. Ça va être une année électrisante. On est déjà dedans. On commence à sentir d'ailleurs, OK? Donc, je vous remercie énormément de partager. Je vous remercie pour les nouveaux abonnés. Bienvenue. Si vous ne comprenez pas mon langage, à la vidéo où je suis rendue, retournez, écoutez les premières vidéos pour vous aider. Parce que les vidéos ont une suite chronologique, on va dire, dans votre évolution. J'ai ouvert les commentaires pour la dernière vidéo. Merci. Je les ouvre jamais, les commentaires. C'est très rare. Puis, la raison est aussi que je veux répondre à tout le monde. Et là, j'ai essayé de donner une réponse à tout le monde. J'avais 432 commentaires la dernière fois, puis je vous ai tous répondu. Il s'en rajoute. J'essaie d'aller voir pour vous répondre. Mais vous comprenez que je ne peux pas faire ça à chaque fois, à chaque vidéo, parce que sinon, goodbye, on se couche plus, on dort plus, on fait plus rien, OK? Alors, merci de partager pour aider. Merci aux abonnés. Merci à ceux qui écoutent mes vidéos. Merci. Et voilà que Mars, la planète Mars, est entrée dans le signe du Verseau avec Pluton. Au début, ça fait peut-être une semaine, là, je ne suis pas une astrologue, là, je ne donnerai pas les dates exactes. Mais Mars va être là jusqu'au 22 mars avec Pluton. C'est électrique, je vous le dis. C'est électrique. Ce week-end, c'est 72 heures, vous risquez de ressentir une énorme fatigue, une surcharge électrique, des maux physiques. Ne vous inquiétez pas parce que l'énergie commence à rentrer sur Terre encore plus intensément. Il y en a qui ont des symptômes de picotement. Là. Moi, j'en ai eu sous les pieds. Ça picote, là, pas à peu près. Là. On a envie de se gratter. Puis, ça a duré peut-être 3 jours, mais il y en a, c'est sur le corps physique. C'est des cotes de lumière que vous êtes en train d'absorber dans votre corps physique parce que le corps physique va monter en vibration avec l'âme. Donc, on a des lourdeurs. On travaille depuis 3-4 ans à libérer notre chaudière ici à l'intérieur. On vide nos émotions. On est en train de s'alléger dans l'émotion. On est en train de taire notre mental. Donc, on est en train de s'alléger du côté du mental. Et là, on est en train d'alléger le corps physique. Donc, c'est sûr que vous allez avoir des symptômes, les amis. Paniquez pas. Si vous n'êtes pas certain, je ne suis pas médecin, allez consulter pour vous rassurer. Mais beaucoup me reviennent et me disent, bien, j'avais rien finalement. Mais c'est correct. Le mental, il y a encore besoin de se faire rassurer. Vous êtes toujours des humains. On n'enlève pas le mental complètement. On n'est pas encore rendu à fonctionner juste avec l'âme et son assurance que tout est parfait, que tout va bien. Non, vous êtes dans votre mental encore, donc c'est normal. Et je ne détiens aucune vérité. Je ne suis pas médecin, je vous le dis. OK? Une chose que je veux préciser, c'est que quand vous venez dans les rencontres, vos guides vous donnent le message que vous avez besoin d'entendre au jour présent. Il ne vous dira pas, c'est sûr, puis moi-même, je n'aimerais pas le savoir, que dans 6 mois, il va vous arriver telle affaire, que dans 6 mois ou dans 1 an, vous allez vous séparer, que vous allez perdre votre emploi dans 3 mois, ou vous allez avoir un accident d'auto ou un cancer. Il ne vous le dira pas. Comprenez ça. Vous ne pouvez pas vivre avec ça. Moi, je ne voudrais pas le savoir. Je n'aurais pas voulu savoir 6 mois d'avance, Christiane, tu vas être opérée pour le foie au mois de juin 2023. Ça aurait brisé ma vie, ça aurait changé mon destin. Là, j'aurais
complètement fait des choses à l'inverse pour essayer de corriger ça. Puis quand c'est le destin, bien, just too bad, là. Désolé, mais on va le vivre, on n'a pas le choix. C'est ce qu'on a tracé avant de venir ici. Donc, il faut que vous compreniez que quand le guide vous donne un message, c'est pour le moment présent. OK? Et surtout, quand vous venez, c'est que vous êtes déjà dans une situation qui n'est pas facile pour la plupart, pour beaucoup. Donc, il n'en rajoutera pas par-dessus parce qu'il vous aime, votre guide. Il se dit, je vais attendre. Quand l'événement arrivera plus tard, je serai là pour l'accompagner. Ou il y a des amis autour. Vous n'êtes pas seul. Et je ne suis pas la seule pour pouvoir vous aider, et heureusement, parce que sinon, je ne vivrais pas longtemps. Là, je serais écrasée sous les demandes. Donc, tournez-vous vers vos amis quand il vous arrive des choses. Des gens à qui vous avez confiance, des gens qui sont au même taux vibratoire que vous, qui sont éveillés, qui comprennent un peu qu'est-ce qui se passe. Allez parler avec ces gens-là. Si vous n'avez pas d'amis proches, allez sur Facebook, il y a des groupes d'éveillés. Prenez quelqu'un, écrivez vos symptômes, demandez de l'aide, OK? C'est très, très, très important. Les guides me disent qu'on ne demande pas assez d'aide. Demandez de l'aide sur le plan physique à des amis en qui vous avez confiance ou à votre guide ou à peu importe, là, celui en qui vous avez une foi. Appelez-le comme vous voulez, Dieu, Yeshua, Marie, peu importe, OK? Là, j'ai allumé ma belle chandelle de Marie parce que je pense qu'on est tous ses enfants et on en a tous besoin. On en a tous besoin. N'oubliez pas que même si je suis canal médium, je traverse moi aussi les mêmes étapes que vous. Je suis canal médium dans la rencontre qui dure 1h30. Mais après, je redeviens chrétienne avec ses choses à vivre, avec ses expériences à vivre, avec ses prises de conscience. Puis je travaille fort sur moi pour être capable de vous aider le plus près possible de ce que vous vivez. OK? J'essaie de ne pas résister, mais j'en ai des événements où je dois laisser la résistance. 2024, là c'est Pluton. Là. Pluton est là, puis il va être là jusqu'au mois de septembre. Après, il retourne en Capricorne. Il ne sera plus en Verseau. Il va aller en Capricorne pour 2-3 mois et il va revenir en Verseau. Pluton en Verseau va être là pour 20 ans, qu'on m'a dit. Je ne suis pas astrologue, mais Pluton, c'est les grandes transformations collectives, individuelles. Alors, si vous partez tout de suite avec l'idée que « Ah non, puis je résiste », bien, ça va être 3 fois plus difficile. J'accueille et j'accepte. J'accueille et j'accepte. Quand la vidéo 2 et la vidéo 4, comment taire le mental, comment accepter ce qui vous arrive. J'accueille et j'accepte ce qui m'arrive aujourd'hui, même si je ne le comprends pas. Parce qu'il y a une raison. Et votre âme, votre guide actuellement, ce n'est pas des punitions quand il vous arrive des événements difficiles. Ça va s'accélérer, les amis. Parce qu'ils viennent vous libérer d'une relation que ça fait 10 ans, que ça fait 20 ans, ça ne fonctionne pas, mais vous restez par peur. Un travail que vous n'arrivez pas à quitter et que vous restez par crainte de ne pas avoir d'argent ou de qu'est-ce qui va m'arriver. Rester dans un pays ou une ville qui ne vous convient pas. Supporter des amis que ça ne marche plus. Rester avec la famille quand ils ne sont pas comme vous, ils ne sont pas au même taux vibratoire que vous. Tout ça, je vous le dis, 2024, ça va être mis sous la lumière. J'aime pas dire exploser, brasser. Ça va être mis sous la lumière. Vous ne pourrez plus vous mettre la tête dans le sable. Puis ce n'est pas une punition. C'est parce qu'ils veulent vous amener vers le bonheur. Le bon conjoint, la bonne ville, la bonne job, les bons amis. Mais cessez de résister. Cessez de résister. Oui, c'est le loup là, qui est en train de... Il me pousse en... On va dire au Québec en tabarouette. On dit ça, tabarouette? C'est notre patois. En tout cas, c'est le mien, tabarouette. Ça va faire rire les Français. Mais c'est qu'ils nous poussent, les amis. Ils nous poussent. Moi, ça faisait 20 ans que je ne digérais rien. C'était mon foie. Puis non, je n'irai pas à l'hôpital. Non, je ne veux pas me faire opérer. Mais jusqu'à temps que je sois pliée en deux chez moi et que je lâche la résistance. Mais entendez-vous que pendant 20 ans, j'ai mal digéré parce que je résistais. Quand je vous dis que je suis humaine, moi aussi, c'est un exemple, ça. Donc, lâchez la résistance dans vos relations. Si vous devez quitter un conjoint, si vous devez quitter un emploi, c'est pour aller vers mieux. La 5e vibration, c'est la joie, c'est le bonheur. C'est le bon conjoint, c'est la bonne job, c'est la bonne ville, c'est les bons amis. Mais on est tous là, ah non, je ne veux pas lâcher ce que j'ai.
Ils m'ont dit qu'on était en train de faire le deuil de la troisième dimension. OK, j'en ai parlé un peu dans l'autre vidéo, dans quelques vidéos. Actuellement, si vous n'avez plus le goût de rien, ça aussi, c'est normal. C'est normal. Vous n'avez plus le goût de ce que vous faisiez avant parce que ça ne résonne plus. Vous n'êtes pas en dépression, vous n'êtes pas anormal, vous êtes normal. Donc, on se sent comme dans un deuil. On a le goût de rien faire. On ne se reconnaît plus. Les autres ne nous reconnaissent plus. Là, ça crée comme un chaos parce que là, les autres nous disent « Mais t'es qui? Je te reconnais plus, chérie. Avant ça, t'étais comme ça. Puis là, t'as complètement changé. » OK? On est en train de faire le ménage de la chaudière, du mental, des émotions, puis notre corps physique. Donc, continuez. Ne lâchez pas. Chacun sa voix. OK? On est en train de tout changer ça. Il y a une raison à ça. C'est que tout ce qui était à la 3D est en train de tomber à côté pour rebâtir avec une nouvelle conscience, une nouvelle façon d'exister. Avec un mental qui s'est fermé la gueule, qui n'est plus là pour nous emmerder, puis nous faire des peurs, puis nous faire sentir coupables. Avec des émotions qu'on est capable de gérer maintenant, qu'on comprend, qu'il faut les laisser exister. Avec un corps physique avec lequel on va manger beaucoup moins, tranquillement, on est là-dedans. Donc, on est tout en train d'alléger ça. Imaginez quand ça va être fait, puis on avance vite, là. On va créer à partir de ce nouveau corps-là, un nouveau corps physique, un nouveau mental, puis des nouvelles émotions, plus légères, tout va être plus léger. Qu'est-ce que vous allez créer? De la lourdeur? Non, vous allez créer de la légèreté, vous allez créer de la joie. Si vous enlevez tout ce qui nuit autour de vous, si vous enlevez tout ce qui ne répond plus, c'est comme enlever la mauvaise herbe dans un jardin. On s'entend que la bonne herbe, elle va être capable de pousser, mais elle va pousser avec votre nouvelle vibration. C'est vous qui êtes dans le champ. C'est vous le créateur. Votre jardin, s'il est plein de merde, je m'excuse, là, s'il est plein de mauvaises herbes, ben ça veut... je ris de moi-même. Oh, le loup, hein? Le loup, il est là le matin. Si le jardin est plein de mauvaises herbes, vous ne savez même pas c'est quoi la bonne herbe et la mauvaise herbe, vous êtes complètement mêlés, vous êtes assis dans le jardin, puis vous regardez votre jardin, puis vous dites « Mais ça n'a pas de bon sens, j'ai donc bien un gazon qui n'est pas beau. » Oui, mais fais le ménage, enlève la mauvaise herbe, puis arrête d'avoir peur, parce qu'en enlevant la mauvaise herbe, les personnes ou les endroits que vous n'aimez plus, ou le travail que vous n'aimez plus, ou le conjoint que ça ne fonctionne plus, bien, c'est ça, vous arrachez la mauvaise herbe pour que la bonne herbe pousse. Arrêtez d'avoir peur. Je le sais, c'est pas facile de se séparer. Je l'ai vécu 2 fois, très, très intensément. J'ai perdu maison, emploi, j'avais plus d'auto, j'avais plus rien, j'étais seule avec un enfant d'1 an et demi. Puis je me suis débrouillée, il a fallu, j'ai pleuré, là. C'était difficile. Ensuite, j'ai eu une autre séparation, beaucoup plus tard dans ma vie, où là aussi encore, une maison neuve, que j'avais 7 mois, j'étais à l'intérieur, j'étais obligée de la vendre, j'avais plus mon emploi, puis j'ai perdu mon amoureux. J'ai tout perdu ça 2 fois dans ma vie. Je vous comprends. Mais moins on résiste, je vous le jure, plus c'est facile. Voyez ça comme, OK, l'étape est difficile, j'enlève de la mauvaise herbe, mais je sais que ça va être remplacé par un gazon vert, par des nouvelles pousses. Parce que c'est ça qui va arriver, OK? Ça s'en vient, découragez-vous pas. Les guides m'ont dit, janvier, février, c'était des mois d'introspection encore. Puis là, ils m'ont tellement fait rire parce qu'ils m'ont montré que j'étais une roche, OK? Une roche. Y a-tu de quoi de plus plate et ennuyant qu'une roche qui ne bouge pas? Là, ils m'ont dit, tu te sens comme une roche, tu aimerais bouger, mais tu ne peux pas. Moi, d'après moi, dans des vies antérieures, j'ai déjà été une roche, puis je n'ai pas envie de y retourner parce que ça m'ennuie. Alors, faites-vous-en pas, ça va commencer à bouger. Si, ils m'ont dit, s'il y a des amis qui commencent à vous approcher pour des sorties, ah là, la roche, c'est dur à déplacer la roche. Là. Ça ne me tente pas. Ah non, je ne suis pas certaine. Là, on est isolé depuis 2020 presque, la plupart. Là, on n'ose plus trop sortir pour beaucoup de gens. On a coupé, parce que c'était nécessaire, parce que c'était le ménage intérieur pour se préparer à changer notre corps physique et tout le reste, comme j'ai expliqué tantôt. Tout a un sens. Là, ils m'ont dit, ça se peut qu'il y ait des gens qui approchent la roche. Christiane, ça te tente-tu de venir à telle place, il y a une activité? Ah, ouais.
Faut que je me pousse, moi aussi, je suis comme vous autres. Faut que je me pousse, OK? OK, je vais y aller. Ou je sors un petit peu plus, j'accepte les invitations. Et là, ils m'ont dit qu'à partir du mois d'avril, parce que là, mars est dans le gros nettoyage accéléré jusqu'au 22 mars, mais à partir d'avril, on va être approché par plus de gens pour nous faire bouger. Donc, la roche, elle va se mettre en mouvement tranquillement, pas trop vite, hein, parce que on est bien assis chez nous, on aime notre petite routine pas trop dérangée, mais on ne pourra plus. Pardon, à partir d'avril, ça va commencer, et là, la roche va se mettre en marche. Et là, ils m'ont fait rire parce qu'ils ont dit, autant que tu trouves ça ennuyant actuellement, que tu trouves que ta vie est très simple, il n'y a pas grand-chose. Donc, quand elle va commencer à descendre la pente, là, elle va prendre l'accélération. Et là, peut-être que tu vas t'ennuyer du temps où tu étais la roche en haut qui ne bougeait pas, là. Parce que on va tous être poussés à être dans l'action pour commencer à créer avec la nouvelle personne qu'on est. Parce que ça fait 4 ans qu'on est là-dedans, là, et même bien avant. Il y en a que c'est beaucoup avant, là. OK? Mais 4 ans accélérés. Et ce n'est pas terminé, parce qu'il va y avoir des grosses vagues d'énergie cette année. Attendez-vous à ça. Il y a une éclipse là, au début d'avril, le 8 avril. Hein? Donc, cette éclipse-là est supposée d'être très puissante. On va recevoir des poussées d'énergie. Donc, après ça, vous allez peut-être rouler en bas de la montagne, puis vous allez dire « Ouh, ça va trop vite, là! Wow, ça va trop vite! On peut-tu remonter en haut, là, sur la montagne, où est-ce que ma roche, elle ne bougeait pas, là? » Parce qu'en rentrer dans des nouvelles expériences, ça veut dire un nouvel amoureux. Oh, ça change de quoi dans notre vie? Ça demande l'adaptation quand même, hein? Changer d'emploi, ouh, changer de ville, ouh! Peut-être qu'on va dire, OK, je peux-tu retourner roche? Oh, vous avez tellement changé, tout le monde, tellement changé, que vous n'allez plus être capable de créer en 3e dimension. C'est ça la beauté. C'est tout le travail que vous avez fait, vous allez créer en 5e. Vous allez commencer à créer la 5e dimension parce que vous n'aurez plus la même conscience. Votre mental n'est plus là pour la plupart parce que vous avez appris à l'accueillir et à l'accepter. OK? Ensuite, ils m'ont montré. Ils m'ont parlé de, actuellement, il faut se voir comme dans une gare ferroviaire, OK? Puis je vais prendre l'exemple des gares ferroviaires de, bon, je vais dire de la France, en Europe, parce qu'ici, le train, en passant de temps en temps, on n'a pas des trains ferroviaires aussi organisés que chez vous, parce que le pays est très, très grand. C'est compliqué d'organiser ça avec l'hiver aussi. Mettons, on s'en va en France. À la station de gare, il y a beaucoup de voies. Ils m'ont montré ça. Il y a beaucoup de voies ferrées. Sur chaque voie ferrée, il y a des trains. Là, actuellement, encore pour vous dédramatiser, c'est que certains sont dans le train numéro 5, qui s'en va en 5e dimension. À côté, il y a le train numéro 3, pour ceux qui vont rester en 3e. Ensuite, à côté, il y a le train vers la source lumineuse, quand je pars d'ici. Je m'en vais directement à la source. Moi, j'ai envie de me reposer. Sinon, il y a un autre train. Ah, moi, je m'en vais sur une autre planète, Vénus, Mars. L'autre train à côté, c'est, ben moi, je retourne dans ma famille d'âmes sur un vaisseau spatial, parce que ça existe, oui. Alors, la gare, actuellement, les trains sont là, mais ils ne bougent pas encore. Ils attendent qu'on embarque dans le bon train. Donc, si je suis assis dans le train 3, avec mon chum actuellement, avec ma copine, puis que là, ça commence à brasser, puis que là, la vie commence à me dire, ça ne marche plus, la relation amoureuse, et que là, la lumière rentre, puis elle te montre la vérité, tu n'as pas le choix de partir. Que ce soit l'amoureux, le travail, la ville, tous les gros changements, vous n'êtes pas dans le bon train, les amis. Ce n'est pas une punition. C'est que là, la lumière va arriver pour vous le montrer parce que votre âme, elle veut aller dans le train numéro 5 ou elle veut aller dans le train du vaisseau spatial ou peu importe où elle veut aller, le choix qu'elle a fait, vous êtes guidé. Donc, si je suis dans le 3, bien, il va falloir que je fasse bye-bye à mon conjoint. Et puis, bien, bonne continuité. Parce qu'en réalité, on est tous des dieux. On est tous des lumières. On est tous égaux. Je suis qui, moi, pour dire à l'autre, à côté de moi, « Hey, t'es pas dans le bon train. » Mais non, c'est un Dieu, pareil comme moi. Il faut réaliser ça. Je suis qui pour aller dire à Dieu quoi faire?
Donc, si la lumière divine qui est dans le corps de mon conjoint ou de ma conjointe veut rester en 3, je ne résiste pas. Je dis « bye », moi je continue mon chemin, puis on se reverra plus tard. C'est que rester en 3e dimension, c'est pas une punition, les amis. Ça fait des millénaires qu'on se réincarne dans cette dimension-là, mais il y a des âmes qui ne sont pas des millénaires, puis ils décident de rester encore, parce qu'il y a encore besoin d'expérimenter la souffrance, la douleur, les accidents. Oui, vous allez dire c'est complètement fou. Quand on dit c'est fou, c'est parce que c'est plus notre place. Parce que celui qui est vraiment en 3, qui veut rester en 3, il ne voit pas ça du tout comme nous. Quand on commence à voir la vérité, on regarde 3 et on se dit « Oh my God, j'en veux plus! » OK? Mais celui qui est en 3 puis qui son âme reste en 3, ben il vous regarde comme un extraterrestre, puis vous le regardez comme un fou. Parce que, hey, ça n'a pas de bon sens. Tu as envie de rester là, toi, là? En 3e dimension, là. Ben quoi? Je suis bien, moi, ici. Non, 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 non. Hey, viens-t'en, on s'en va en 5, là. Tu vas voir, là, ça va être beau, ça va être... Qui dit que ça va être vrai? OK? Quand ça parle comme ça, c'est que lui, là, la personne, là, l'âme, là, elle reste en 3, c'est clair, le chemin. Peut-être qu'elle va se réveiller, puis qu'elle va embarquer dans le train 5, éventuellement. Mais vous ne pouvez pas les forcer. Restez dans votre track, votre voie ferrée. Les trains ne sont pas encore partis, mais la séparation est en train de se faire. Le tri est en train de se faire. Pas parce que eux autres sont pas fins, puis eux autres sont plus fins, puis eux autres sont mieux, puis on va être mieux, ils vont être mieux. Non. C'est l'âme, elle a fait un choix, puis elle va aller embarquer dans le train du choix qu'elle a fait. Puis vous le savez déjà. Si vous écoutez la vidéo, des fortes chances que vous ne resterez pas dans le train numéro 3, mais dans quel train vous allez aller, j'ai aucune idée. Ça peut être 5, ça peut être quitter la Terre puis retourner à la source, ça peut être quitter la Terre puis retourner avec votre famille d'âmes dans un vaisseau spatial, ça peut être retourner vers une autre planète. Non, j'ai rien fumé. J'ai pas fumé rien. Mais c'est ce que les guides m'ont dit. Il faut dédramatiser, absolument, absolument, parce que 2024, ça risque de... C'est pas tout le monde, mais ça risque d'atteindre des gens. Parce que le ménage, moi, ce que je pense, OK? Je ne détiens pas la vérité. Ben, j'ai fait 2 grosses séparations dans ma vie. J'ai sauté dans le vide. J'espère que je l'ai assez faite. Mais là, je suis célibataire. Donc, je n'ai pas une séparation qui va arriver vers moi, là. Ça, c'est comme impossible. Mais il peut y avoir d'autres formes de séparation. OK? Différentes, mais c'est quand même de laisser des choses, de quitter des choses. Ça peut être quitter la ville, ça peut être quitter la maison où je suis. Je ne sais pas. Mais 2024, on embarque dans le bon train. OK? Donc, ne paniquez pas avec ceux qui restent dans les autres trains à côté. De toute façon, un jour, on se retrouve tous en haut, puis on est tous dans un seul train, c'est celui de la source, de l'énergie pure et divine. Donc, on arrête de se casser la tête, OK? De se prendre la tête, comme disent mes amis français. Ça, je veux juste vérifier si je n'ai pas oublié rien. Dans ça, OK, parfait. Famille d'âme, OK. Beaucoup de gens me demandent, c'est où ma famille d'âme? Je viens de quelle planète? Je viens d'où? Bon, je viens où dans l'univers? C'est tellement drôle parce que les guides, ils disent, ben, vous venez tous de la même place. Puis là, les clients me regardent, moi? Ben oui. Votre origine, c'est la source. Donc, je viens d'où? La source. Oui, mais je suis allée sur Vénus, puis peut-être sur Pluton, puis peut-être que je suis allée... Ouais, mais on m'a dit que j'arrivais de la planète Mars ou d'un autre univers. Oui, c'est possible. Parce que ce qui est en bas est comme en haut. Ici, je suis québécoise, mais je peux voyager en France, je peux voyager en Allemagne, en Autriche, au Portugal, en Espagne, mais mon origine, c'est le Québec. De l'autre côté, votre origine, c'est la source, mais vous voyagez. Même affaire. À travers les planètes, à travers les univers, vous vous déplacez, puis vous vous promenez. C'est un grand terrain de jeu, pareil comme la Terre, c'est la même affaire. OK? Il y a beaucoup de... sur Terre, on a beaucoup de races, parce qu'on a créé des races. Donc, de l'autre côté, il y a des races. Donc, il y a des races comme les Pléiadiens, les Acturiens, les Syriens, bon, etc. Il y en a plein, plein, plein. Je n'énumérerai pas tous les noms.
comme sur Terre, ici, il y a les Français, les Allemands, les Espagnols, les Anglais, les Américains, les Canadiens. C'est la même chose. Mais on vient tous de la source. OK? Donc, vous venez d'où? Ça se peut qu'on vous dise, « Ah, toi, tu viens de Vénus. » Le guide, il dit, vous allez comprendre que votre dernière station de voyage, c'était Vénus. Mais tu ne viens pas de Vénus. Tu viens de la source. Peut-être que ta première incarnation, en tant qu'étincelle de lumière, elle a été sur Vénus. Mais tu n'es pas resté là. Tu es allé expérimenter partout. Ça se peut que ta famille d'âmes soit sur Vénus. Ça se peut. Ça veut dire que toutes les âmes qui ont été créées en même temps sont parties ensemble sur Vénus, ce qui a créé une famille. Mais en réalité, on vient de la source. Donc, d'où vous venez? La source. D'où mon dernier voyage était où? Vénus ou Mars ou ailleurs. Ça, c'est mon dernier voyage. Je viens d'où? Du Québec. Mon dernier voyage, la France. Et voilà. C'est la même affaire. OK? Donc, essayez pas de dire, ah, moi, je viens de Vénus, je viens de ci, de là. C'est, moi, je viens de la source. Et ça va vous aider beaucoup à ancrer en vous qui vous êtes vraiment, parce que vous êtes la source. C'est une étincelle de la source en vous. Ça, c'est la base. Ça, c'est votre origine. Il voulait que je précise ça. Dernière affaire, parce que le temps passe vite. Les chiffres. Il y en a beaucoup qui posent des questions sur les chiffres. Puis tous les messages que je reçois, en passant, ils viennent de canalisation avec les clients. C'est le guide qui apporte les messages. Ils ne viennent pas de moi. Il me demande de prendre le message que je reçois avec le client, puis ils me disent ça, tu le mets sur le réseau. Donc, ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est les guides pendant les rencontres personnelles individuelles. Dernière chose, OK? Pourquoi des chiffres? Pourquoi je vois 1h11, 11h11, 4h44, 3h33? Bon. Le 1, ils m'ont dit que ça représentait les grands maîtres, les grands sages, OK? 1, c'est droit, c'est le chiffre qui est droit. Quand vous voyez 1h11 ou 11h11, ils m'ont dit que c'est parce que c'est pour vous faire prendre conscience et vous interroger, puis commencer à chercher la signification, parce que vous vous posez la question, je ne sais pas comment ça se fait, je vois toujours 1h11 ou 11h11. C'est le début, c'est que vous êtes accompagné par les grands maîtres actuellement, sont proches de vous. Le 1, c'est la première approche pour la plupart. Là, ils ont dit, allez chercher la signification numérologique de 1 à 9 pour vous aider. Ça ne sera pas écrit le 1, c'est un grand maître. Ils sont venus nous le dire. Mais vous allez voir, après, le 1, c'est le début. Donc, peut-être que quand vous voyez 11h11, c'est des grands maîtres qui sont là pour vous accompagner parce que vous commencez votre chemin spirituel. OK? Si vous avez 4h11, ils m'ont dit, il y a 2-1, donc il y a encore 2 grands maîtres qui sont proches de vous, dans l'invisible, qui vous accompagnent pour le chiffre 4. Ils vous accompagnent dans le 4. Le 4 de mémoire, c'est le travail. Ça touche le travail. Ça veut dire qu'actuellement, vous devez sûrement vivre des choses au niveau du travail, soit que c'est difficile au travail, soit que c'est difficile avec les collègues ou peu importe, mais ça concerne surtout le travail. Si c'est 5h11, le chiffre 5, ça touche la communication. Donc, ça veut dire que les grands maîtres, ils sont en train de m'aider à m'exprimer dans la communication. Si c'est 6h11, alors à ce moment-là, c'est que le 6, c'est la famille. Donc, regardez ce que vous vivez dans le moment présent. Ouais, ça me fait du sens. Là. Je suis en train de régler des choses avec la famille, mais je suis bien accompagnée. J'ai toujours le chiffre 11. Si c'est le 444 ou 555 ou 777, vous prenez la signification du chiffre comme le 4, c'est le travail. Ça veut dire qu'actuellement, il y a beaucoup de choses que je suis en train de régler dans mon milieu de travail. Mon apprentissage se fait actuellement principalement dans le milieu de travail. Parce que j'ai 444. 555, c'est wow. Là, c'est comme je travaille vraiment la communication. Partout. Ça peut être la communication à l'épicerie, avec vos amis, avec les collègues, avec la famille. Mais vous êtes touché par le 555, le chiffre 5. Le 5, c'est le changement aussi. Donc, ça peut vous avertir qu'il y a des changements qui s'en viennent. Donc, vérifiez de 1 à 9 la signification, puis vous pouvez après décortiquer de cette façon-là.
3 chiffres pareils, c'est que c'est très intense dans ce chiffre-là actuellement. Puis quand vous avez des 11, ben c'est que vous avez des grands maîtres qui sont là pour vous aider dans le chiffre 4, parce que c'est 4h11, sont en train de vous aider dans le 4. OK? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Bon, quand vous voyez que vous êtes dans la voiture, que vous voyez les chiffres dans votre voiture ou sur votre réveil matin ou votre horloge chez vous, ou vous n'êtes pas nécessairement dans l'action, mais regardez de quoi vous étiez en train de parler quand vous avez vu les chiffres, ou à quoi vous étiez en train de penser quand vous avez vu les chiffres, parce que c'est une autre piste, OK? Phew, l'énergie est intense, là. Je suis comme essoufflée. OK, j'ai terminé. Je ne sais pas combien de temps que ça a duré. Je ne vois pas bien sur mon écran. Je vous remercie tout le monde. Je peux vous dire que amusez-vous. Amusez-vous. Je le sais que c'est dur, une séparation. Ça a été dur, je l'ai vécu. Une opération, c'est difficile, je l'ai vécu. J'ai vécu plein de choses que vous vivez. Je ne suis pas meilleure que vous, là. J'ai pleuré, je me suis fâchée. Je les ai engueulés en haut, ils sont habitués, ils m'entendent, mais ils ont un amour inconditionnel envers nous. Ils savent qu'on est des humains et qu'on doit vivre le côté humain. Donc, le côté humain, c'est les émotions. On ne peut pas les refouler. Je vous souhaite du calme à l'intérieur de vous. Je vous souhaite surtout de vous amuser. Si vous voyez ça de cette façon-là, ça va être plus facile. Cessez de résister. Moi, je suis toujours en communication avec mon mental et mon âme. Et je parle tout haut. Une chance que je vis toute seule, là. Sinon je passerais pour folle. Mais je suis toujours en train de parler. Bon, c'est quoi matin? Tu veux me faire sentir coupable à cause de ci, de ça? OK, qu'est-ce que c'est correct? Je le sens. Je t'ai entendu. Merci pour le message. Merci, je sais que tu es utile. Merci beaucoup. Merci. Mais c'est mon âme qui dirige. Donc, je vais aller, si tu le permets, toi en haut, là, l'intelligent, là, je vais aller demander à mon âme comment qu'elle se sent. Qu'est-ce qu'elle a à me dire comme message? OK? Et là, je me tourne vers mon âme. Mon âme, elle, c'est le goût. Elle envoie les choses par le goût. J'ai le goût de déménager. J'ai le goût de lâcher cette relation-là. J'ai le goût de quitter ce travail-là. Ah, mais lui, ah ben non, t'es pas pour laisser ton... Lui, il fait peur. Lui, il fait peur, c'est de la peur, de la peur, de la peur, c'est votre mental. Ah ben non, t'es pas pour laisser ton conjoint, tu vas crever de faim, tu n'auras plus d'argent, comment tu vas payer ton loyer? Là, si tu manges trop gras, tu vas être malade. Lui, il est toujours là comme un gardien, mais il est tellement imposant qu'il nous empêche de vivre, puis il nous empêche de se connecter à notre âme. Donc, l'âme, c'est le goût. J'ai le goût de. Ici, c'est des peurs, c'est un ordinateur. J'ai des peurs, l'anxiété, de la culpabilité. C'est le mental. Puis lui, il faut s'en faire un ami. Alors, parlez-lui. Dites-lui que vous l'acceptez, qu'il est là, que vous l'entendez, mais que, pas besoin du message, je l'ai compris, pour qu'il se ferme la trappe. Je vous laisse là-dessus. Merci tout le monde. Merci. Bonne continuité dans la joie, dans le plaisir. Amusez-vous 2024. On va vivre quelque chose qu'on n'a jamais vécu sur Terre. On s'en va vers des choses extraordinaires. Ne perdez jamais de vue que le but final, c'est d'être débarrassé de toute notre 3e dimension en nous pour créer la 5e dimension. On ne la voit pas encore sur le plan physique, mais ça s'en vient parce qu'on travaille tous fort intérieurement pour atteindre un état qui va faire qu'on va rentrer dans la 5e dimension. Je vous remercie. Bonne fin de journée à tous. Et puis là, je vais terminer en vous montrant mon beau loup. Au plaisir de vous revoir. Merci.